Remplacement du liquide de refroidissement sur Renault. 5. Sur le papier, c'est « je vide, je remplis, terminé ». Et pourtant, c'est exactement le genre d'opération qui peut transformer une voiture, parfaitement saine, en voiture qui chauffe, qui gargouille, dont le chauffage d'habitacle devient tiède, et dont l'aiguille de température se met à faire n'importe quoi. Le piège, ce n'est pas le liquide. Le piège, c'est l'air. Une poche d'air au mauvais endroit, et vous avez l'impression d'avoir tout fait correctement, jusqu'au moment où le moteur monte trop haut, ou au contraire reste instable, comme s'il ne savait plus se réguler. Avant de toucher à quoi que ce soit, il faut se mettre dans le bon état d'esprit. On ne change pas un liquide, on remet en état un circuit fermé, pressurisé, avec des points hauts, des recoins, un radiateur de chauffage dans l'habitacle, et parfois des vis de purge qui ne demandent qu'à être oubliées. Sur une Renault 5, selon les versions et les années, l'implantation peut varier un peu, mais la logique reste la même. Le radiateur à l'avant, la pompe à eau qui fait circuler, le thermostat qui ouvre vers le grand circuit quand le moteur chauffe, et le chauffage habitacle qui est un petit radiateur en hauteur, parfait pour piéger de l'air si on ne s'en occupe pas. Premier réflexe, moteur froid. Pas tiède, pas ça va, je viens de rouler, il y a 1 heure. Froid. Parce qu'un circuit de refroidissement chaud, c'est de la pression, et la pression, c'est le risque de projection. Et même sans accident, travailler à chaud fausse tout. Le niveau n'est pas stable, les durites sont dures, et vous ne savez pas si vous observez un comportement normal ou un effet de température. À froid, vous ouvrez le capot et vous regardez votre liquide tel qu'il est. S'il est clair et propre, tant mieux. S'il était brunâtre, chargé, avec des dépôts, ou si vous voyez une sorte de boue, là on n'est plus dans le simple entretien propre. Ça ne veut pas forcément dire catastrophe, mais ça change la stratégie. Un rinçage devient souvent une bonne idée. Et surtout, il faudra surveiller plus attentivement les fuites après coup, parce qu'un liquide neuf, plus détergent, peut révéler des joints fatigués. Regardez aussi le niveau à froid. S'il est très bas, posez-vous la question. Où est passé le liquide? Une petite fuite peut être invisible quand tout est sale, mais elle se trahit souvent par des traces blanchâtres ou verdâtres séchées autour d'un collier, d'une jonction, d'une pompe à eau ou au bas du radiateur. Sur une Renault 5, les durites et colliers peuvent avoir vécu. Et c'est un point important. Une purge réussie remet le circuit à sa pression normale. Donc une durite limite qui ne fuyait pas avant peut se mettre à suinter après. Ce n'est pas la faute du liquide neuf, c'est juste que vous venez de remettre le système dans ses conditions de fonctionnement. Autre contrôle simple avant de commencer. L'odeur. Un liquide de refroidissement a une odeur caractéristique, plutôt sucrée. Si vous sentez une odeur d'essence ou d'huile brûlée, dans le vase, ce n'est pas un diagnostic, mais c'est un signal pour rester vigilant. Et si vous voyez une mayonnaise épaisse sous le bouchon d'huile ou dans le vase, là on sort du cadre de l'entretien classique. Il peut y avoir un problème plus sérieux. Dans ce cas, changer le liquide ne résoudra pas la cause, et il faut éviter de se raconter une histoire. Ensuite, il faut identifier où vous allez vidanger et où vous allez purger. Sur beaucoup de Renault 5, vous avez au minimum une vidange par le bas du radiateur, parfois via un petit robinet, parfois en démanchant la durite inférieure. Certaines versions ont aussi une possibilité de vidange du bloc moteur, mais l'accès n'est pas toujours simple, et ce n'est pas toujours indispensable pour un entretien courant, si le liquide n'est pas catastrophique. Pour la purge, cherchez les points hauts. Une vis de purge peut se trouver sur une durite haute, sur le boîtier de thermostat, ou près du radiateur de chauffage selon les montages. Si vous n'avez pas de vis de purge évidente, ça ne veut pas dire qu'on ne purge pas. Ça veut dire qu'on purge autrement, en utilisant le point le plus haut accessible,
souvent le vase d'expansion, et en travaillant avec le chauffage ouvert et des cycles de montée en température. Parlons du liquide à choisir, parce que c'est une autre source d'ennui. Le plus sûr, c'est de rester sur un liquide de refroidissement de qualité, prêt à l'emploi, ou à diluer selon les recommandations du produit, et surtout de ne pas faire de cocktail au hasard. Mélanger des liquides de technologies différentes peut créer des dépôts, réduire la protection anti-corrosion, et au final, encrasser le radiateur ou le petit radiateur de chauffage. Si vous ne savez pas ce qu'il y a dedans, l'idéal est de vidanger correctement et, si le liquide est zone douteux, de rincer jusqu'à retrouver quelque chose de propre avant de remettre du neuf. Et si vous diluez, utilisez de l'eau adaptée, pas une eau très calcaire qui peut laisser des traces à long terme. L'objectif, ce n'est pas seulement d'éviter le gel, c'est aussi de protéger l'aluminium, l'acier, les joints, et de garder une bonne capacité d'échange thermique. Maintenant, la vidange. Vous préparez un bac de récupération assez grand, parce que le liquide de refroidissement, ça coule vite, et ça s'étale partout. Et c'est toxique. On ne le laisse pas traîner, on ne le jette pas n'importe où, on le récupère et on l'apporte en déchetterie ou dans un point de collecte. Vous mettez la voiture à plat si possible. Si vous la levez, sécurisez-la correctement, parce que vous allez tirer sur des durites, vous allez vous glisser dessous, et ce n'est pas le moment de bricoler avec un cric seul. Toujours moteur froid, vous desserrez doucement le bouchon du vase d'expansion ou du radiateur selon la configuration, juste pour supprimer une éventuelle pression résiduelle. Ensuite seulement, vous ouvrez franchement, puis vous allez au point bas, soit le robinet de radiateur, soit la durite inférieure. Si c'est une durite, prévoyez que ça va partir d'un coup. Un conseil simple, avant de tout arracher, repérez l'orientation du collier, l'état de la durite, et si le caoutchouc est craquelé ou collé au tube. Une durite collée, on ne la massacre pas au tournevis comme un forcené. Sinon on la coupe et on se retrouve à devoir remplacer en urgence. On la fait tourner doucement, on la décolle progressivement. Quand ça s'écoule, vous pouvez accélérer la vidange en ouvrant les points hauts, donc les purges si vous en avez, ou au moins en laissant le bouchon ouvert. L'air entre, le liquide sort mieux. Profitez de ce moment pour observer ce qui sort. Si c'est très rouillé, très chargé, ou si vous voyez des particules, ça vous donne une indication sur l'état interne du circuit. Une fois la plus grosse partie vidangée, vous pouvez presser doucement les grosses durites à la main pour aider à chasser un peu de liquide résiduel. Doucement, sans plier comme un malade. Et là, question importante. Est-ce qu'on rince? Si votre liquide était propre, que vous faites un entretien régulier, un rinçage agressif n'est pas obligatoire. Si le liquide est si brun, si vous suspectez un mélange douteux ou si la voiture a été immobilisée longtemps, un rinçage à l'eau peut aider à repartir sur une base saine. Le principe est simple. Vous refermez, vous remplissez à l'eau, vous faites tourner juste assez pour faire circuler, vous laissez refroidir, vous revidangez. Et vous répétez jusqu'à ce que ça sorte clair. Mais attention, si vous rincez à l'eau, il restera toujours un peu d'eau dans le circuit. Donc, quand vous remettez du liquide, il faut en tenir compte, sinon vous diluez trop, et vous perdez en protection. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ce calcul, le plus simple est d'éviter de multiplier les rinçages inutiles et de rester sur une procédure propre, avec un liquide adapté. Avant de remplir, c'est le moment de vérifier les colliers, les durites et l'état général. Un collier rouillé, une durite gonflée, une petite fissure près d'un embout, ce sont des détails qui deviennent des grosses fuites une fois le circuit remis en pression. Et sur une Renault 5, une petite fuite peut vite se transformer en surchauffe si on ne surveille pas. On arrive au cœur du sujet, celui qui fait la différence entre ça marche et ça chauffe. Remplacement du liquide de refroidissement sur Renault 5, c'est surtout une histoire de remplissage et de purge. Le but,
c'est de remplacer l'air par du liquide partout, y compris dans le radiateur de chauffage et dans les points hauts. Et le problème, c'est que l'air, lui, veut monter. Il se met dans les endroits les plus hauts, il se comprime, il se déplace, et il peut empêcher la circulation correcte. Une pompe à eau qui aspire de l'air, c'est une pompe qui cavite, qui brasse, qui n'envoie pas le débit attendu. Résultat, le moteur peut chauffer localement, même si le radiateur est au froid. Et vous regardez l'aiguille et vous ne comprenez pas. La règle d'or, chauffage habitacle sur chaud, dès le début de la purge. Pas pour avoir chaud dans la voiture. Pour ouvrir le circuit du radiateur de chauffage et permettre au liquide d'y entrer. Si vous laissez le chauffage fermé, vous gardez une poche d'air dans ce petit radiateur. Et vous vous retrouvez avec un chauffage qui souffle froid, des glou-glous derrière le tableau de bord, et parfois, une température moteur instable. Vous commencez à remplir lentement par le vase d'expansion ou le point de remplissage. Lentement, c'est important. Si vous versez comme si vous remplissiez un seau, vous emprisonnez des bulles. Pendant que vous remplissez, vous ouvrez les vis de purge, si votre montage en a. Vous les ouvrez juste assez pour laisser sortir l'air et le liquide. Pas besoin de les dévisser complètement. Vous surveillez, au début, ça crache de l'air, puis un mélange air liquide, puis un filet de liquide plus régulier. Quand vous avez un filet sans bulle, vous refermez cette purge, et vous passez à la suivante, si vous en avez plusieurs, en allant du point le plus bas au point le plus haut, ou plus exactement, en suivant la logique du circuit et des points hauts. Si vous n'êtes pas sûr de l'ordre, retenez ceci. On veut chasser l'air vers le haut, donc on termine par le point le plus haut. Si vous n'avez pas de vis de purge, vous pouvez quand même purger, en remplissant doucement, en massant les durites, et en utilisant le vase comme point de dégazage. Certaines personnes surélèvent légèrement l'avant de la voiture pour aider l'air à migrer vers le vase. Ça peut aider, mais ce n'est pas magique. Le vrai levier, c'est la patience et la montée en température contrôlée. Une fois le niveau proche du repère, vous remettez le bouchon sans le serrer à fond, ou vous le laissez ouvert selon la configuration et votre prudence, puis vous démarrez le moteur. Là, vous ne partez pas faire un tour. Vous restez à côté, vous observez. Au début, le thermostat s'était fermé, donc le liquide circule surtout dans le petit circuit. Le niveau peut baisser d'un coup quand une poche d'air se libère. Vous coupez si nécessaire, vous complétez. Vous surveillez aussi le retour dans le vase s'il est visible. Un petit flux régulier est bon signe. Des grosses bulles qui reviennent en continu pendant longtemps, ça peut être juste de l'air résiduel au début, mais si ça ne s'arrête jamais et que ça met le circuit en pression très vite, c'est un signal à prendre au sérieux. Pendant que le moteur chauffe, vous gardez le chauffage sur chaud et vous mettez la ventilation de l'habitacle à un niveau qui vous permet de sentir si ça chauffe vraiment. Le moment clé, c'est quand le thermostat s'ouvre. Vous le sentez souvent parce que la grosse durite vers le radiateur devient chaude d'un coup, et le niveau peut encore bouger. C'est là que beaucoup de purges ratent. On croit que c'est bon avant l'ouverture du thermostat. On referme tout, on part, et sur la route, quand le thermostat s'ouvre, l'air se déplace et la température grimpe. Donc vous attendez. Vous laissez le moteur atteindre sa température de fonctionnement. Vous surveillez l'aiguille, vous surveillez les durites, vous vérifiez que le chauffage souffle bien chaud. Si le chauffage reste froid alors que le moteur chauffe, c'est presque toujours un signe d'air dans le radiateur de chauffage ou d'un problème de circulation. Dans ce cas, vous ne forcez pas. Vous coupez, vous laissez refroidir et vous reprenez la purge. Parfois, il suffit de rouvrir une purge au point haut pendant que le moteur tourne au ralenti, avec prudence, pour laisser sortir l'air. Mais attention, dès que le moteur est peu chaud, le circuit peut être sous pression. On ne se met pas les mains n'importe où, on ne dévisse pas un bouchon à chaud. On travaille proprement,
avec des gants, et on privilégie toujours la sécurité. Autre signe d'une purge qui se passe bien, le niveau se stabilise progressivement, les bulles deviennent drire, et le ventilateur du radiateur finit par se déclencher normalement si la voiture est à l'arrêt assez longtemps. Si le ventilateur ne se déclenche jamais et que la température monte, ce n'est pas normal, ça va redescendre. C'est un signal d'alerte. À l'inverse, si le radiateur reste froid alors que le moteur est chaud, ça peut indiquer que le thermostat n'ouvre pas ou que l'air empêche la circulation. Là encore, on ne conclut pas trop vite, mais on ne continue pas à faire chauffer en espérant que ça s'arrange. Une fois que vous avez fait un cycle de chauffe correct, vous coupez le moteur et vous laissez refroidir complètement. C'est frustrant, parce qu'on a envie de finir tout de suite, mais c'est indispensable, parce que le niveau à chaud ne veut rien dire. À froid, le liquide se contracte, l'air résiduel peut remonter, et vous voyez le vrai niveau. Le lendemain, ou quelques heures plus tard, vous contrôlez et vous ajustez entre les repères. Pas au maximum pour être tranquille. Un circuit a besoin de son volume d'expansion. Trop plein, ça peut déborder par la mise à l'air et vous croyez à une fuite. Ensuite, vous faites une vérification d'étanchéité. Vous regardez sous la voiture. Vous passez la main autour des colliers, sans vous brûler, pour sentir une humidité. Vous inspectez le bas du radiateur, la jonction des durites, et si accessible, la zone de la pompe à eau. Un suintement léger peut apparaître juste après, puis disparaître une fois le collier resserré correctement. Mais si ça goutte, il faut corriger tout de suite. Un circuit qui perd, c'est un circuit qui aspire de l'air au refroidissement et vous retombez dans le piège des bulles. Il y a aussi une erreur très courante, confondre purge et faire tourner au ralenti 5 minutes. 5 minutes, c'est souvent trop court pour que le thermostat s'ouvre, donc vous n'avez pas purgé le grand circuit. Et sur route, la première montée en charge révèle le problème. Une purge réussie, c'est une purge qui a vécu au moins une ouverture de thermostat, avec chauffage chaud et un niveau recontrôlé à froid. Et si malgré tout, après votre intervention, la Renault 5 chauffe plus qu'avant, il faut raisonner calmement. Si l'aiguille monte vite et que le chauffage est à froid, pensez air. Si l'aiguille monte et que les durites y sont anormalement dures très tôt, avec beaucoup de pression, et que ça refoule au vase, là il faut être prudent. Ça peut être un problème de surpression, qui n'a rien à voir avec la purge. Si vous voyez des bulles constantes au vase moteur tournant, si le niveau remonte tout seul, si ça sent les gaz, ce sont des signaux qui méritent un diagnostic plus poussé. L'idée n'est pas de vous faire peur, mais de vous éviter de vous acharner sur une purge, alors que le problème est ailleurs. À l'inverse, si tout se passe bien, vous allez sentir une différence très concrète. Le chauffage habitacle devient franchement chaud et stable. L'aiguille de température se comporte de façon régulière, et le niveau à froid se stabilise après 1 ou 2 petits ajustements. C'est souvent ça le vrai marqueur, la stabilité. Une voiture peut tolérer un niveau à peu près pendant un moment. Mais un circuit bien purgé, lui, ne vous oblige pas à ouvrir le capot tous les 2 jours. Dernier point, souvent négligé, le bouchon du vase d'expansion. Ce bouchon n'est pas un simple couvercle, il gère la pression. Un bouchon fatigué peut provoquer des pertes, des débordements, ou au contraire, une pression mal régulée. Si vous avez des symptômes bizarres après un changement de liquide et que tout le reste semble correct, gardez cette pièce en tête. Ce n'est pas systématique, mais c'est une cause simple qu'on oublie. Et puis, il y a la discipline après l'opération. Vous faites un petit trajet, pas une autoroute de 2 heures. Vous surveillez la température. Vous vérifiez qu'il n'y a pas d'odeur de liquide chaud. Vous rentrez, vous laissez refroidir, vous recontrôlez. C'est ce suivi qui transforme un entretien fait en entretien fiable. Au fond,
Ce qui rend l'opération piégeuse, c'est qu'elle ressemble à une tâche basique, alors qu'elle demande une logique de circuit et un timing. Si vous retenez une seule idée, retenez celle-ci. Le liquide ne fait pas le travail tout seul. Il faut lui ouvrir le chemin, chasser l'air et valider à froid. C'est ça qui évite la surchauffe incompréhensible après un changement pourtant propre. Si vous appliquez cette méthode, le remplacement du liquide de refroidissement sur Renault 5 devient une opération sereine. Vous savez quoi observer, quand compléter, et surtout comment reconnaître la différence entre une simple bulle d'air et un vrai signal d'alerte. Et une Renault 5 qui garde sa température, avec un chauffage qui fonctionne et un niveau stable, c'est une Renault 5 qui vous le rend bien, longtemps.